Renouer. Rétablir un lien qui a été perdu ou interrompu. Ce verbe-là évoque le retour à un état antérieur d'union ou de proximité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup défaire des nœuds. Comme quand je réussis à défaire un tout petit nœud qui s'était fait dans un tout petit collier ou quand je réussis à trouver une solution à un problème que je croyais sans issue. Si certains nœuds sont bons à défaire, il y en a d'autres qu'il faut savoir renouer. Parce que les nœuds, c'est aussi ce qui nous donne plus de solidité, plus d'ancrage, plus d'énergie. Ils nous mettent en relation avec ce qu'on est réellement et nous permettent d'embrasser toute notre complexité et notre singularité. Et ces nœuds-là, la plupart du temps, ce sont les relations qu'on entretient avec nos amis, notre famille, nos amours, avec des animaux de compagnie, des lieux, des rêves, des souvenirs heureux ou des épreuves difficiles. Apprendre à renouer avec certaines choses qu'on a délaissées avec le temps, c'est le travail de toute une vie. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que ce sont ces liens-là qui nous gardent bien vivantes et bien vivants. Aujourd'hui, je vous invite à renouer avec votre enfant intérieur en venant joyeusement à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'ai dû commencer à faire du patinage artistique vers l'âge de 9 ans environ, mais c'est quand même un sport qui m'attirait toujours avant. Dès qu'il passait quelque chose de patinage, même s'il n'y en avait pas beaucoup dans le temps, des compétitions à la télévision, des spectacles, ma mère, elle me disait toujours « Mireille, il y a du patin à la télévision! » Fait que là, je m'installais là-dedans. J'en ai fait intensément de 9 ans jusqu'à probablement aux environs de 20 ans. Mais après ça, j'ai eu des enfants, fait que j'ai cessé un petit peu le patin. Pendant quelques années, en tout cas, du moins, le pratiquer. Le club de Rimouski fêtait, je ne sais plus quel anniversaire, et il avait invité les anciens patineurs. Donc, on avait fait une petite chorégraphie, les anciens. Puis là, ça m'a comme redonné la piqûre un petit peu. Fait que je dis, bon, on va retourner chausser les patins un petit peu plus souvent. Je m'appelle Mireille Parent. Après près de 40 ans, j'ai renoué avec un sport que je pratiquais dans ma jeunesse, le patinage artistique. Je me suis inscrite aussi pour les World Winter Master Games. Comme je dis souvent, c'est les Olympiques de vieux. C'est vraiment une compétition qui a lieu aux 4 ans, comme les Olympiques, pour tous les sports d'hiver en même temps et qui a lieu en Italie au mois de janvier. Donc, je vais en Italie au mois de janvier pour y participer. Après ça, on verra. J'ai recommencé plus assidûment en 2018-2019. Là, j'ai 61. Donc, j'avais 57-58. En septembre 2022, là, je suis même sortie du Québec. Il y avait une compétition internationale. J'ai remporté une médaille d'argent dans ma catégorie. La compétition entre adultes est différente de la compétition à un niveau jeune. On se donne des objectifs personnels, que ce soit de réussir tous nos sauts ou bien réussir toutes les pirouettes. C'est vraiment pas la même ambiance. C'est beaucoup plus amical. Habituellement, je m'entraîne environ 3-4 fois par semaine au niveau du patinage individuel. Le patinage artistique, ça demande beaucoup de technique. Il faut réapprendre à se placer sur la glace d'abord, mais aussi dans les airs. Quand on fait un saut dans les airs, on n'a plus les mêmes réflexes que quand on faisait ça des centaines et des centaines et des centaines de fois. Fait que ça a redemandé de retourner beaucoup en arrière. Je ne vise pas de réatteindre le niveau que j'avais quand j'étais jeune, mais bon, je vais faire le plus que je peux, puis avec le plaisir. J'ai rencontré des femmes qui avaient toujours rêvé de faire du patinage artistique et plusieurs ont commencé dans la cinquantaine à chausser des patins. Il y avait une madame qui patinait, elle avait 84 ans. Elle faisait toutes les compétitions comme ça internationales. En avançant en âge, c'est certain qu'il y a un côté peur qui s'accroît, mais regarde, c'est le plaisir qui reste là, puis c'est ce qui compte. Je suis une fille qui a toujours été dans les sports reliés à l'eau. Donc, quand j'avais 9, 10, 11, 12, 13 ans, je faisais de la natation dans le Club des Dauphins, je faisais du patinage artistique et je faisais aussi du ski. La seule fois, je dirais, où ma mère avait décidé de venir avec mon père nous voir, il était allé faire du ski de fond, puis après ça, il avait dit « on va regarder les enfants descendre ». Et ils m'ont vu descendre en civière.
Et donc, j'étais en 6e année. Finalement, il y a quelques années, ma mère m'a rapporté mon plâtre. Fait que j'ai encore mon plâtre. Des souvenirs en patin, on en a plein, mais c'est principalement des souvenirs d'amitié qui se sont créés. J'ai toujours plus été dans vivre le moment présent plutôt que de garder les souvenirs. J'aime vivre ce qui se passe. On dirait que j'ai jamais assez de minutes, d'heures dans une journée. Je suis toujours en train de courir vite, 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 vite. Ça teinte beaucoup ma façon de vivre. Je vais raccrocher le travail avant le patin pour avoir plus de temps pour le patin. Je veux continuer tant que mon corps va me le permettre. J'ai du plaisir à le faire. Puis en plus, ben, ça me permet de me garder en forme, de me maintenir. Il faut qu'on bouge toujours. L'activité physique, c'est important dans la vie. Je ne vois pas de date pour la fin. Je ne vois que des projets de compétition. J'ai renoué avec le patinage. Ça m'a permis aussi de renouer avec des anciennes amitiés, des personnes que je voyais plus, que je recommence à voir. Ça nous permet de retourner à nos anciennes amours. C'est une drôle d'histoire. Ça a commencé, en fait, Laurie est venue donner son nom parce qu'on était à la recherche d'une adjointe administrative au restaurant. Il y avait 2 candidates. Moi, premièrement, j'ai vu l'opportunité d'une personne extraordinaire qui ferait une job exceptionnelle. Puis en plus, ben, j'avais un petit peu le béguin pour Laurie. C'est deux raisons pourquoi que je voulais qu'on l'engage. Par contre, le propriétaire a décidé de choisir l'autre candidate qui, finalement, n'a pas fait la job pantoute. Finalement, ben, après 2 semaines, j'ai dit, est-ce qu'on rappelle la jeune demoiselle? C'est comme ça qu'elle a eu la job à l'Auberge Baker. Mais par contre, on était les 2 en couple. Moi, j'ai laissé ma conjointe, puis après ça, j'ai commencé à écrire des lettres à Laurie à tous les jours. À tous les jours, elle recevait une lettre de moi. Puis elle a fini par dire oui. Moi, je savais que c'était Laurie. Moi, j'étais pas sûre. Ouais, c'est ça. Moi, je le savais. Maintenant, ça fait 9 ans. Oui. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Moi, j'étais prêt, puis je savais que c'était Laurie. Fait que, allons-y, go for it. On est parti, on embarque. Puis d'ailleurs, c'était cute, là, les lettres que j'ai écrites à Laurie. Mais moi, j'ai tout scrappé ça dans ma demande en mariage. Ah oui? On était dans un resto à Baie-Saint-Paul. Au Mouton Noir à Baie-Saint-Paul. Et il a juste sorti la bague de sa poche et il l'a garoché sur la table en disant « Moi, je suis pas patient. » Voilà, c'était ça. Je suis comme ça, moi. Je m'appelle Laurie Lévesque. Je m'appelle Olivier Guitz. On recommence. On dit restaurateur ou restauratrice? Ou on est des marchands de bonheur? Des Ouais. créateurs de bonheur? Je m'appelle Laurie Lévesque. Je m'appelle Olivier Guitz. Et on se veut être des créateurs de bonheur en restauration. Voilà. On s'est emmené en Beauce, on a trouvé la maison de nos rêves à Saint-Honoré-de-Chenley. Puis on a complètement lâché la restauration. Moi, ma première job, je travaillais dans une shop de bois. Je regardais des planches passer pendant 12 heures. Après une semaine, je voulais mourir. Finalement, moi, je suis allé cogner à la SAQ, à la Guadeloupe. Moi, je suis connu comme le gars de la SAC. Là. Je suis pas Olivier, c'est le gars de la SAC. Moi, je suis la blonde du gars de la Ouais. C'est ça. Puis on voulait recommencer avec une vie beaucoup plus stable pour les enfants, un horaire de 9 à 5. Puis la SAQ m'a apporté ça aussi. Mais là, chasser le naturel et revient au galop. Ils ont mis ça à vendre ici. On a fait comme, bah, les filles sont plus vieilles. Allons-y. Ça reste notre passion, la restauration, on en manque. On a juste essayé de tout mettre ce qu'on aime de la restauration dans un même endroit, de laisser parler notre cœur avec les moyens du bord, petit budget. Ici, il y avait 8 couches de plancher de Prélor. L'autre côté, on avait 10 couches de plancher, dont à un moment donné, un tapis. Je vous dis pas l'état du tapis. Ici, on est dans l'ancien salon de coiffure de M. Mike Roy. Il y a eu un magasin de seconde main, ça s'appelait chez Marie-Lesse. Il y a eu plusieurs garages. Il y a eu une arcade avec des tables de poule. Il y a eu un club vidéo, un casse-croûte. Il y a eu le restaurant Deli Grec. Il y avait le bar Le Trio aussi. À la fin des années 1800, ici, il y aurait eu des Arabes qui vendaient des tapis. Ah ouais? Oui, possiblement que ça aurait commencé comme ça, à la fin des années 1800, en vendant des tapis. L'aspect producteurs locaux aussi est super important. C'est la mission de l'entreprise, en fait. C'est vraiment l'expérience à table par le biais des producteurs locaux.
cet aspect-là aussi de production locale, tout ça, c'est encore très marginal en Beauce. On va le voir beaucoup dans les autres régions, mais en Beauce, très, très marginal encore. On se veut être un peu une tribune pour ces producteurs-là. Parler avec les gens, leur serrer la main, goûter leurs produits, tout ça, on est bien plus en mesure de faire apparaître cette expérience-là à table aussi. Moi, toute ma vie, j'ai jamais aimé les champignons. J'en ai jamais mangé. Je détestais ça. Mais le jour où j'ai commencé à en cueillir, j'ai découvert une nouvelle passion. Aussitôt que j'ai une heure de lousse, je m'en vais cueillir quelque chose. J'ai mes spots un peu que j'ai trouvé au fil du temps autour du restaurant, pas trop m'éloigner pour revenir. Le matin, j'étais entre Saint-Honoré et la Guadeloupe en train de cueillir du mélilo. Le matin de bonne heure, à 7 h, en habit de service, tout ça, là, j'avais une demi-heure de lousse avant de rentrer. Puis le vendredi soir, les clients rentrent et « Si tu faisais le matin dans le champ, là, c'est quoi qu'on mange à soir, là? Qu'est-ce que t'as ramassé là? » Les gens sont curieux. « Faut que j'essaye ça, faut que j'essaye ça. » Ce que le riz a cueilli, les cueillettes. Puis ça, vraiment, ça vient ajuster, je pense, à l'expérience des clients. On était très angoissés avant d'ouvrir. On se demandait est-ce qu'on en faisait des hot chicken. Des club sandwich. Club sandwich. Des trucs vraiment plus classiques. On s'est chicané souvent là-dessus. Oui, moi, je voulais pas qu'on se plante. Le côté mercantile était là un peu, mais Laurie a tenu son bout. Puis elle a dit non, on fait ce qu'on aime. Puis je suis embarqué, puis je l'ai suivi. Puis c'est heureusement qu'on n'a pas bifurqué parce que les gens sont là, sont all-in, ils nous font confiance, on a une chef extraordinaire. Je pense que la Beauce était mûre pour une restauration 2.0, j'oserais dire, justement. De pouvoir partir en cueillette, c'est des moments que j'apprécie beaucoup, que j'essaie de traîner mes enfants le plus possible aussi. Je trouve ça vraiment ressourçant, tu te vides la tête, tout ça. D'avoir notre projet à nous, la liberté que ça apporte à ce niveau-là, c'est vraiment un rêve là, de pouvoir jumeler tout ça. On a tellement de plaisir. Même si je fais 70 heures par semaine, j'ai même pas l'impression de travailler. Moi, je dis tout le temps au staff, oubliez pas, on sauve pas des vies. Hein? On fait de la bouffe. Le retour aux sources, le retour aux valeurs ancestrales, le retour au côté humain, beaucoup. Mieux vaut connaître des gens que connaître des choses. Le temps que je passe avec mes enfants, maintenant qu'on est épanoui et qu'on est heureux, il est de bien meilleure qualité. On a renoué avec notre couple, on a renoué avec nos enfants. J'ai l'impression d'être un meilleur père maintenant que je suis propriétaire puis je fais ce que j'aime. C'est la nouvelle expression, être sur son X, là. On est là. Avec la retraite, on peut renouer avec l'ensemble de nos amis, de nos frères et sœurs. Et ça, pour moi, c'est primordial. L'être humain fait partie de ma personne. Moi, c'est renouer avec la nature, je pense. Moi, c'est ce qui me fait le plus de bien, là, avec mon conjoint. Souvent, on s'en va en nature, puis c'est vraiment ça qui me ramène à moi-même, qui me ramène à être un humain, une femme sur Terre. Parce que je trouve que dans le quotidien, j'oublie pourquoi on est ici, c'est quoi la beauté qui nous entoure. Fait que je dirais que renouer avec la nature me fait du bien. J'ai renoué avec mon fils parce que mon fils faisait quand même un bon 10-14 ans qu'il était parti. Fait que je me suis rapprochée de lui. Quand j'étais jeune au secondaire, j'étais comme le barbier de service. J'avais trouvé un clipper, puis je faisais des mohawks à mes amis, on décolorait des cheveux, on faisait des couleurs. J'ai tout le temps eu un look qui sortait de l'ordinaire. J'ai habité avec des coiffeuses, on était colocs, dans un immense appartement qui était un ancien salon funéraire. Ma vie a tout le temps tourné autour de la coiffure. Moi, j'avais envie d'aller faire une technique ambulancière ou aller dans les langues, mais surtout pas aller coiffer parce que c'était pas vraiment un choix qui était valable pour un vrai travail. C'était tellement simple pour moi que je voyais pas à quoi ça pouvait servir. Beaucoup de gens qui étaient mal pris avec les coupes de cheveux, il y avait personne pour couper leurs cheveux. Fait que moi, je me retrouvais à avoir coupé les cheveux de ma voisine, là, comme ça, sur le side, avec des ciseaux de cuisine. Puis de venir me voir, elle dit « Je sais pas qu'est-ce que t'as fait, là. » Elle m'a dit « C'est vraiment chouette, t'as vraiment un talent. » Alors, j'ai mis des affiches dans les buanderies, dessinées à la main avec un petit coupon que tu découpes le numéro de téléphone et ça a été la folie. J'avais plus le temps à l'école, je ne faisais que coiffer sur le coin de ma table de cuisine dans mon appartement. Je suis Anne-Marie Leclerc-Bilodeau, alias Mademoiselle B. Je suis coiffeuse depuis 24 ans. Bonjour, je suis David Maillat, je suis barbier depuis 3 ans et je suis son gentleman.
voulais des enfants, j'en voulais quelques-uns, j'en voulais quand même pas juste un. Alors, la vie m'a amené que j'ai arrêté de coiffer pendant un bon moment pour élever ma famille. Je suis littéralement allée chez moi me cacher. Et je me rappelle de coiffer les voisins, les amis, comme ça, sur la bande, et de leur dire « dis-les juste pas que je te coupe les cheveux ». Et en 2014, la vie m'a amené à me poser des grandes questions. Encore une fois, quelqu'un m'a ramené dans cette position-là de dire « mais qu'est-ce que tu fais à pas coiffer? Tu perds vraiment ton temps. » J'ai eu la bonne idée de repartir un salon de coiffure comme ça, pignon sur rue à Sainte-Marie, après 8 ans d'arrêt, et il n'y avait aucune option que ça fonctionne pas. Pas compliqué, là, j'avais pas de budget, j'avais pas rien, mais il fallait que je fasse quelque chose avec pas grand-chose. Moi, je saute en parachute puis je tricote le parachute en sautant. Le téléphone sonnait tellement à ce que je puisse plus répondre à la demande. Puis moi, je faisais un autre travail complètement, là. Je travaillais sur la construction. Personne ne savait qu'à un moment donné, David ferait un switch pour s'en venir travailler avec moi. On cherchait un logo pour le salon de coiffure, puis on se dit, ben on l'a notre logo, on l'a tatoué sur nous autres. J'ai fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui se faisait à l'origine du rasage. Je vais aller chercher les méthodes les plus traditionnelles. Le clipper que j'utilise date de 1930. Aussi, c'est un modèle, c'est une réplique que j'ai, mais j'ai l'original aussi que j'ai trouvé, qui vient de ma ville natale, du premier barbier qu'il y a eu à Bécamo. La ville a été construite en 1934, le barbier ouvert en 1935, puis j'ai le clipper d'origine qui était là-bas. Qu'est-ce que c'est Mademoiselle B? C'est pour les Mademoiselles Bilodeau. Bilodeau, c'est mon nom de famille. Et les Mademoiselles Bilodeau, ici, à Sainte-Marie, c'est des femmes qui sont dans ma famille. Ce sont les sœurs de mon arrière-grand-père, qui étaient toutes des vieilles filles, donc des demoiselles. Et ils ont toutes fait un travail qui demandait des études, ce qui était très rare dans les années 30. Là. Donc, on avait une coiffeuse, on avait une chapelière, on avait une esthéticienne, on avait une infirmière. Il y en a qui sont allés étudier à New York, il y en a qui sont allés étudier du côté européen et ont fait le tour du monde aussi, ces petites madames-là. Et ça demandait beaucoup de caractère. Donc, dans les années 30-40, ils ont parti leur salon de beauté. Si on veut, ça s'appelait chez les Mademoiselles. Et c'était la seule place où tu pouvais te faire coiffer, photographier, aller chez l'esthéticienne, puis alouette, là. Les gens disaient, on va aller chez les Mademoiselles, va chez les Mademoiselles. Fait que là, je me suis dit, ben je dois réapproprier le nom du salon de coiffure à mon nom. Puis quand mon conjoint s'est joint à moi, j'ai dit, écoute, là, c'est bien beau, là, mais je peux pas changer le nom. Qu'est-ce qu'on va faire pour que tu sois avec moi? Mademoiselle B et son gentleman ont trouvé ça tout à fait mignon, mais c'était aussi tout à fait vrai parce que c'était mon vrai conjoint. Dans la vraie vie aussi, donc on avait le droit de s'appeler comme ça. Dans ma famille, il y a beaucoup d'objets qui appartenaient à ces dames-là. Il y a un objet en particulier qu'on a ici à la maison, qui est la machine à électrolyse de ma tante Fernande. Puis c'est une machine là, de torture d'électrolyse. La caisse enregistreuse, c'est la 3e qu'on a. Quand on s'est marié, notre cadeau de noces de ses parents, c'est une caisse enregistreuse qu'on appelle une caisse de barbier, qui date de 1905, qui était dans un salon de barbier à Montréal, sur Sainte-Catherine. Puis suite à ça, ben, elle revient dans un salon de barbier. C'est ça qui est le fun, de donner une deuxième vie aux objets puis de les faire revivre. Je pense que j'ai renoué avec mon côté créatif que j'avais mis de côté avec les années. Quand j'ai rencontré Anne-Marie, c'est vraiment avec elle que j'ai été capable de faire ressortir ce côté-là de mon image. J'ai renoué avec cette passion-là des antiquités que toute ma famille a. Puis à un moment donné, ben, tu finis par revenir aux sources qui font que tu réapprends l'histoire de ta famille. Moi, c'est ma façon de renouer avec mon histoire, de renouer avec dans quoi j'ai grandi. Moi, j'ai renoué avec mon métier à plusieurs reprises. Et c'est comme Picasso qui fait rien avec ses pinceaux. J'ai quelque chose de particulier dans ça que je dois absolument exploiter. C'est plus grand que coiffer quelqu'un. C'est très, très émotif. On aide beaucoup les gens, beaucoup plus qu'on pense.